30 décembre 1610. Le palatin Georges Turgot et ses hommes arrivent au château de Cachtis. Dans le jardin et dans le vestibule, des corps de jeunes filles gisent dans des mares de sang. Rouées de coups, certaines ont les membres ou les yeux arrachés. Au sous-sol, une douzaine de servantes les attendent, agonisantes. La propriétaire des lieux reçoit ses invités calmement, sans se préoccuper de la désolation qui l'entoure. Avec 600 victimes présumées et un goût prononcé pour le gore, elle est inscrite dans le livre des records comme la plus grande tueuse en série de l'histoire. Elle, c'est Elisabeth Báthory, ou Erzsbeth pour les intimes. Profondément sadique, elle aurait torturé et tué des centaines de jeunes filles dans son château des Carpates. Les Carpates, c'est là. Perçue comme l'équivalent féminin de Dracula, elle a inspiré de nombreux romanciers et cinéastes. Let's see how special you are. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Nièce d'Étienne Ier Báthory, prince de Transylvanie et roi de Pologne, Élisabeth a 15 ans lorsque ses parents la marient de force au comte Ferenc Nadasdy. Le couple s'installe alors au château de Cachtis. Commandant en chef de l'armée hongroise, Ferenc est un homme violent, peu intéressé par la vie de famille. Il leur faudra 10 ans avant de concevoir leur premier enfant, une fille. 3 autres suivront, mais 2 mourront en bas âge. Élisabeth ne verra qu'un seul de ses fils grandir. Femme cultivée, elle est sensible à la pauvreté des sujets et bonne mère de famille. Mais très vite, des rumeurs commencent à circuler. Il se raconte que la comtesse multiplie les amants et serait hantée par la peur de vieillir. Au fil des mois, les jeunes domestiques envoyés au château disparaissent les unes après les autres. Il n'en faut pas plus pour qu'on l'imagine saigner des jeunes filles au sous-sol et se baigner dans leur sang pour garder une éternelle jeunesse. Si ces bains de sang n'ont jamais été prouvés, la correspondance entre Élisabeth et son époux confirme qu'ils s'échangeaient des conseils quant aux moyens de torture les plus efficaces pour faire régner l'ordre dans la demeure et sur leur terre. Élisabeth commence par frapper ses domestiques, avant de passer à des méthodes de plus en plus perturbantes. L'une de ses servantes aura la bouche cousue, une autre devra manger sa propre chair, une suivante servira de bourreau et devra enfoncer un fer rouge dans la gorge d'une énième malheureuse. Le 4 janvier 1604, Ferenc meurt sur le champ de bataille et les pulsions d'Élisabeth virent à l'obsession. Le château finit par manquer de domestiques et la comtesse envoie ses délégués dans les villages pour ramener de jeunes paysannes des alentours. Inquiets de ne jamais voir revenir leur enfant, les familles se font passer le mot. Au fil des mois, il devient très difficile de trouver de nouvelles domestiques pour le château. Le rythme des meurtres s'intensifie et les parents cachent désormais leur adolescente. Dos au mur, Élisabeth fera une erreur qui causera sa perte, s'en prendre à une jeune fille issue de la noblesse. Elle tente de camoufler son meurtre en suicide mais rien n'y fait. Les autorités doivent désormais réagir. Votre Majesté, on nous informe que des jeunes filles disparaissent près du château de la comtesse Báthory depuis plusieurs années. Beaucoup de paysans sont venus jusqu'à Vienne affirmant qu'elles sont tuées par centaines. L'empereur Mathias confie l'enquête à son conseiller Georges Turgot, qui part immédiatement négocier avec Pál, le fils d'Élisabeth, afin que l'affaire soit réglée en privé. Hors de question que l'une des grandes familles de Transylvanie subisse un tel affront. Le procès aura bien lieu, mais sans Élisabeth. Sa culpabilité ne fera aucun doute, 300 témoignages sont recueillis. Conservés aux archives de Hongrie, les comptes rendus du procès font froid dans le dos. Les jeunes filles amenées au château vivaient dans une peur permanente. Frappées, torturées à l'aide d'aiguilles, de tenailles, mordues, brûlées, amputées. Seules quelques-unes survivront à leur séjour de celle que l'on surnomme désormais la comtesse sanglante. Ses complices sont utilisés comme boucs émissaires. 2 femmes de sa suite auront les doigts arrachés avant d'être emmenées au bûcher et la 3e passera le reste de sa vie en prison. Un nain, nommé Fixco, proche d'Élisabeth, sera décapité puis jeté au feu. La comtesse n'aura pas à subir ce spectacle public, mais sera emmurée vivante dans une chambre du château. Elle finira ses jours nourrie grâce à une fente étroite et mourra 4 ans plus tard, le 21 août 1614. Au cours des siècles qui suivront, les faits évoqués au procès passeront par tant de bouches et tant d'oreilles qu'il deviendra difficile d'en démêler le vrai du faux. Comme les ruines de son château slovaque, la comtesse gardera à jamais sa légende et ses secrets.